sommes fin août, il est 10 h du matin. Suite à une opération aéroportée, le bataillon derrière moi a reçu pour mission de s'emparer de la ville de Geoffrecourt, une cité de 5000 habitants, puis de contrôler la zone avant la fin de la journée. Cela pourrait être sur n'importe quel théâtre d'opération. Nous sommes en fait à Sissonne, à 2 heures de Paris, plus précisément au Sanzub, le centre d'entraînement aux actions en zone urbaine. Cette ville de combat, reconstituée dans les moindres détails, a été choisie par les écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan pour leur exercice annuel de rentrée. Les conflits modernes se déroulent de plus en plus souvent au cœur des villes. Et donc l'armée de terre est engagée au cœur des villes. Et il importe que nos sous-lieutenants, qui sont les chefs de section de demain, soient préparés à ce genre de conflit en zone urbaine. Je suis en mesure de poser un appui face au bâtiment 46, en mesure de renseigner sur toute présence ennemie par l'air. Pour ma part, en tant que chef de section, c'est le métier, la fonction même dans le milieu urbain qui est assez compliqué puisque c'est un milieu cloisonné et donc qui nécessite une coordination aussi 3 dimensions. Bravo, position, bâtiment 83. Charlie, urgence de la demande, urgence absolue. La principale difficulté, c'est comme je vous l'ai dit, la menace omnidirectionnelle. Lorsqu'on évolue dans un bâtiment, la menace peut venir du bâtiment lui-même, d'au-dessus, d'en dessous. La menace peut venir des autres bâtiments et il y a plus de risques d'avoir des tirs fratricides par les tirs croisés avec les autres sections. C'est donc au cœur de cette ville artificielle que le 1er bataillon de l'école spéciale militaire et la 1re brigade de l'école militaire interarmes ont validé leurs acquis. Ces futurs officiers, demain, auront à faire leurs preuves cette fois-ci sans filet, car les opérations militaires à venir se passeront majoritairement en zone urbaine.